Ok, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler avec Lightroom mobile. Ah, Lightroom mobile, non. Je vais faire un tutoriel avec Lightroom classique. Donc, je vais commencer par enregistrer mon écran pour ne pas oublier. Désolé pour cela. Ok, donc je vais enregistrer l'écran. Ok, donc là, j'enregistre mon écran. On va aller dans Lightroom mobile, classique. Donc je l'ai là. Donc là, j'avais déjà commencé à éditer quelques photos. Donc on va juste recommencer dès le début. On va juste commencer dès le début. Ok. Donc je vais effacer ça. Continuer. Parfait. Donc pour commencer, on va importer les photos qu'on veut retoucher. Je ne vais pas retoucher plusieurs photos parce que sinon ça serait une longue vidéo. Donc je vais faire ça courte comme vidéo. Je vais commencer peut-être par celle-ci. Ok. Je vais retoucher une de ces photos. Ok. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de télécharger. Il faut attendre que là-bas se remplisse. Parfait. Donc là, on va développer. Donc, j'ai pris ces photos la semaine dernière. Si vous voulez le voir, juste aller sur mon Instagram, ils sont là. Je pense que je vais retoucher celle-ci parce que je trouve que ça va me donner comment dire, ça va me donner un challenge en anglais. On va dire ça un challenge. Ok, pour voir la photo en premier, je trouve que la photo est surexposée. Donc surexposée, ça veut dire qu'il y a trop de lumière et on perd de l'information sur les tons clairs. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est aller dans haute lumière. On va baisser les hautes lumières. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'infos dans les hautes lumières, donc on va aller dans exposition. On va juste baisser l'exposition. Ok, c'est moins pire. Donc après, ce que je veux faire, je vais aller dans vibrance. Saturation, vibrance, je préfère vibrance parce que ça donne, si on met jusqu'au bout, vous voyez que ça va donner, ça va saturer toutes les couleurs importantes, pas toutes les couleurs. Si je mets ça au fond, vous voyez que ça devient comme noir blanc, comme ça perd de la couleur. Tandis que saturation, c'est autre chose. Donc la photo devient noir blanc. Mais là ça devient plus, donc je préfère jouer avec plus de vibrance. Donc on va juste ajouter un peu de vibrance. Ok, je trouve que la peau est un peu ça perd un peu de la couleur. Donc ça c'est un modèle que j'ai travaillé avec. Son nom c'est Gwen. Si vous voulez la trouver sur Instagram, vous pouvez la trouver sur Instagram. Je voulais ajouter aussi un peu de grain. Donc on va dans
grain, il y a léger, moyen et élevé. Donc si on voit la différence entre élevé et léger, je pense que je vais mettre moyen. Donc moyen, ça veut dire que ça va bien. Après on descend sur mélangeur de couleurs. Donc ici il y a teinte, saturation, luminance ou tout. Donc je vais aller dans saturation, puis je vais aller dans orange parce que j'aime bien saturer la peau, parce que orange c'est comme genre la peau. Tu peux voir que la peau est comme une couleur orangeâtre. Donc on va juste, si je mets ça au bout, on va voir que c'est un peu jaune. On met ça au fond, on va voir que ça va juste affecter la couleur orange. Donc ce que je vais faire, je vais juste ajouter un peu de saturation juste là, sur la couleur orange. Donc pas trop, pas moins. Donc il faut trouver une balance sur toutes les couleurs. Donc si on voit bien, non, je trouve que ça c'est mieux. La couleur rouge aussi, je vais jouer avec la couleur rouge. On va juste voir, baisser la saturation, ok, augmente donc j'essaie de trouver une balance entre là puis là. Ok, pas bien, ok. Si ça marche pas très bien, tu peux aussi essayer de jouer avec la teinte. Donc tu vas dans la teinte, donc tu peux changer la couleur rouge comment tu veux. Tu peux le rendre plus rouge. Bah, je sais pas quelle couleur ça, mais en tout cas, tu peux jouer avec, ou tu peux aller plus au bout. Ça fait comme le jaune. Je pense que de ce côté, ça fait plus mieux. Donc, on va essayer de trouver une balance entre là puis là. Si on voit avant, après, je trouve que celle-ci est mieux. Si on zoome un peu juste pour voir. Ok. Donc là on a fait la première étape. La deuxième étape que je vais faire, c'est le masque. Ça c'est la partie, ça c'est mon secret. Donc on va aller dans masque, créer un masque. Donc je veux que les gens se focalisent sur les visages. Donc tout ce qu'il y a en haut va pas être masqué. Donc je vais prendre mon masque et je le mets de bas aux en haut comme ça. Donc il faut qu'il y ait un dégradé. Donc je veux que personne ne s'aperçoive que j'ai mis un masque. Puis après je vais dans exposition, je baisse l'exposition. C'est ça le secret les gars. C'est ça le secret. Et voilà. Donc tu peux jouer avec ces masques comme tu veux. Tu peux ajouter autant de masques que tu veux. Mais moi, je veux pas que ça soit plus Photoshop là. Donc, ça, c'est la partie finale. Dites-moi ce que vous pensez de la photo en commentaire et à la prochaine.